Merci chers membres de la communauté. On se retrouve encore aujourd'hui. On se retrouve après quelques jours d'absence. Effectivement, on était absent et nous avons senti ou constaté le regret que vous aviez. Beaucoup d'appels reçus, beaucoup de messages, beaucoup s'interrogeaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, il a fallu qu'on se déplace pour chercher les informations parce que vous savez, c'est ici qu'on réfléchit objectivement. Pas ailleurs, jamais ailleurs. N'allez jamais ailleurs alors. C'est ici d'abord. Merci pour vos messages d'encouragement. Et voilà, il a fallu qu'on cherche l'information. Nous nous sommes déplacés. Et voilà, nous sommes de retour pour vous rendre compte. On était parti où exactement? Nous sommes allés au Haut-Katanga. Précisément, dans le territoire de Pweto, mais la mission était spécifique d'aller dans le secteur de Kilwa. C'est dans ce secteur que vous tous vous aviez suivi dernièrement ici. Vous présentez autant de morts, 10 d'ailleurs, où les gens ont dit qu'on a massacré les gens. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et voilà ce qui a constitué notre préoccupation. Il a fallu qu'on fasse un déplacement. La raison qui a fait que pendant quelque temps, on était absent. Et nous sommes arrivés à Lubumbashi. De Lubumbashi, nous sommes retrouvés à Kilwa. De Kilwa, on est allé dans le chef-lieu du territoire de Pweto. Parce que Kilwa en question, c'est un secteur du territoire de Pweto. Avant d'arriver dans le territoire de Pweto, il faut partir de Lubumbashi, bien entendu. Vous dépassez le territoire de Kipushi, vous dépassez une partie du territoire de Kasenga et finalement, vous entrez à Pweto. On a balancé les images, vous aviez suivi des déclarations de certaines personnalités, politiques comme religieuses, accuser très directement le régime. Citer clairement derrière le chef de l'État. Non, on a massacré les gens. On a massacré les gens non armés. On a massacré les fidèles d'une certaine secte. Les adeptes alors, si vous voulez. C'est inconcevable, c'est impensable. On ne pouvait pas accepter. Donc on a massacré les gens. Parce que lorsque j'ai eu cette information, je me suis dit, je dois moi aussi aller effectivement me rendre compte si réellement on a massacré les gens. C'est une forte délégation conduite dans les territoires de Pweto par le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula. Et pour cette occasion, je pense que je dois remercier très sincèrement le gouvernorat de la province du Haut-Katanga. Son gouverneur, Jacques Kabulou, c'est vrai qu'il était absent, mais c'est lui qui s'est déplacé principalement, qui s'est engagé. C'est le vice-gouverneur Martin Kazembe Choula. Et c'est lui-là qui était parti avec un message de sensibilisation afin de décourager les gens qui parfois sont tentés d'aller adhérer au Maï-Maï. Et pour ça, il mérite mes encouragements, mes congratulations. Qu'il continue de cette manière, parce que l'opération qu'il a menée de sensibilisation, je crois, ça portait des fruits. Parce que lorsque nous sommes arrivés sur place dans le chef-lieu du territoire de Pweto, nous avons vu physiquement les éléments Maï-Maï accepter la reddition et accepter un échange. Une stratégie, de mon point de vue, qui a porté des fruits. Et voilà, c'est avec lui, je parlais ici de Martin Kazembe Choula, que nous avons fait ce déplacement jusqu'à Kilwa, afin de se rendre compte. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce qu'on a tué les gens? Qui on a tué en réalité? Oui, effectivement, les gens étaient morts. Le total, c'est 10. Qui ces gens en réalité? D'autres vont facilement vous dire non, sont les membres de la secte Bidikilwe.
Mais les gens ignorent en même temps que pratiquement tous les Maïmaï sont les membres de cette secte Bidikilwe. Tous les Maïmaï. Mais pourquoi il y a eu affrontement ce jour-là, du 15 août 2024? La version obtenue sur place faisait état d'un groupe de gens qui avaient l'intention d'aller maintenant hisser le drapeau de Bakatakatanga, le drapeau des séparatistes, afin de s'autoproclamer république à part entière. Et c'est dans ces conditions qu'il y a eu maintenant discussion avec la police et on a eu ce qu'on a eu. Il y a un policier et major qui a reçu une balle dans le bras et de l'autre côté, il y a eu autant de morts comme vous aviez vu à travers les images, 10 alors comme je vous le dis ici. On a trouvé, que ce soit parmi les gens qui sont tombés, que ce soit auprès de ceux qu'on avait arrêtés, des indices maintenant des Maïmaï. Il y a des numéros, ils ont des cartes SIM dans lesquelles il y a des numéros des responsables des Maïmaï. On a trouvé des drapeaux des séparatistes dans les sacs. Les drapeaux de Bakatakatanga. Et c'est comme ça que Pascal a dit qu'il n'était pas bon d'aller vite en besogne jusqu'à tenir des discours. Simplement peut-être parce que la tête du président de la République ne me plaît pas. Non, ce n'est pas de cette façon. Il fallait maintenant chercher la vraie information. Quand je suis arrivé sur place à Kilwa, je pose la question pratiquement à toutes les couches de la société. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Personne n'a été à mesure de me dire, bon voilà, c'est parce qu'il y a eu tel acte, de tel acte, il y a eu telle réaction. Non. Les gens ont tâtonné et lorsque je suis allé avec d'autres investigations, c'est comme ça que je découvrirai en réalité qu'il s'agissait des Maïmaï qui se sont déguisés maintenant en adeptes de la secte Bidikilwe. Ce que j'ai plus aimé maintenant, c'est les dispositifs arrêtés par le gouvernorat. À travers le vice ici, parce que nous étions avec le vice-gouverneur Martin Kazemeki Choula. Il faudrait que un procès soit organisé. Et ce procès, effectivement, se tient au moment où nous sommes en train d'organiser cette émission. Et c'est en foraine, des audiences publiques. Pour que les gens qui n'avaient pas la vraie version des faits, les gens qui ne savaient que accuser la police ou les services de sécurité, se rendaient compte à travers les déclarations des témoins, effectivement de ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Avec objectif, et bien entendu, les responsables, les coupables soient sanctionnés. C'est cela l'état des droits. Parce qu'il ne faudrait pas faire des raccordements frauduleux. Et pourtant, les responsables sont là, par exemple. Vous avez posé un acte. Pas conforme à vos obligations. Et vous serez obligé cette fois-là de répondre de vos actes. Comme individu, c'est votre responsabilité. Le souci de ce procès, c'est de démontrer à la face du monde qu'il n'y a pas ce genre d'impunité aujourd'hui. Il n'y a pas des hommes forts, il n'y a pas des hommes providentiels aujourd'hui. Que vous soyez des services de l'État, que vous soyez de la société civile, que vous soyez de l'Église, au centre c'est la loi, au centre c'est le droit, au centre c'est la justice. Et ce procès s'organise. Et j'ai vu les gens de ce village, de ce secteur, de ce territoire, comme c'est pour la toute première fois, ils découvrent une telle organisation du procès
les gens se mobilisaient afin de découvrir comment s'organise un procès, afin effectivement de comprendre les contours de ce qui a été les circonstances de ce jour-là qui ont occasionné mort d'homme. J'avais compris à travers mes investigations que ceux qui étaient venus à Kilwa, les membres de la secte Bidi Kiloué, provenaient d'un village qu'on appelle Pakaponi. Mais à travers certaines questions, j'avais compris que ceux qui sont venus de Pakaponi n'étaient pas en intelligence directement avec le Bidi Kiloué qui était sur place à Kilwa. Alors posez-vous la question. Vous venez d'un autre village, vous venez chez nous, vous venez dans une entité, la moindre des choses, entrer en contact avec les responsables de votre secte, de votre église, qui est dans cette entité que vous pensez maintenant organiser une manifestation. C'est alors que vous aurez compris, l'intention était autre. Mais il faut affirmer ici que dans cette secte, il n'y a pas que des vrais adeptes. Effectivement, il y a des vrais adeptes. Il y a aussi des faux adeptes. Ces adeptes qui sont en fait des maïmaï, qui ont comme mission de faire souffrir leurs frères et sœurs. Pour gagner quoi? Rien du tout. J'ai aimé le discours du vice-gouverneur lorsqu'il disait que personne ne vous monte à ce jour. Bakata Katanga, mais ça n'a plus de sens. Vous allez couper quoi comme Katanga? Hier, nous étions Grand Katanga, mais aujourd'hui, nous avons beaucoup d'autres provinces. Mais alors, vous allez couper quoi? Quand vous posez vos actes ici, ceux de l'autre province ne vont pas accepter. Ça servira à quoi en réalité? Il faut laisser cela. Ce discours, il a développé village par village. Et j'ai vu les gens se rendre compte, parce que souvent la réalité, c'est qu'ils n'ont pas des informations. Les réseaux sociaux ici, ça peine les appels. Non, ils ont à peine G1, donc 1G, ça, 1G qu'ils ont. Même pas 2, même pas 3, 1G. Vous ne saurez pas télécharger un élément. Ils sont enclavés, ils n'ont pas des informations. Et voilà, ils sont manipulés très facilement par certains politiques. Et lorsqu'ils sont manipulés par certains politiques, ils font ce qu'ils font, ils vont adhérer au maïmaï et ainsi de suite, simplement parce qu'ils n'ont pas les informations. Et il a fallu cette sensibilisation qui a aidé en réalité la population. Je pense que vous êtes en train de suivre en même temps les images. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Et donc, nous allons suivre l'issue du procès. Ce que vous avez entendu ici, qu'on a tué les gens, voici la réalité. Vous présentez par votre serviteur qui a fait son déplacement pour aller recueillir de vrais éléments que d'entendre des discours, des messages de certaines personnalités qui n'avaient pas les contours de l'information et monter au créneau, sauter premier pour informer le public comme s'ils étaient sur place alors qu'en réalité, ils n'étaient pas sur place. C'est très déplorable. On va suivre le dossier. C'est une forte délégation conduite dans les territoires de Pweto par le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula. Les membres du Conseil provincial de sécurité, dont les commissaires de la PNC Haut-Katanga, le général Okito Odimba et les autres hautes personnalités de la province. Le numéro 2 de l'exécutif provincial Martin Kazembe Choula passe d'un village à un autre pour conscientiser les habitants de cette partie du Haut-Katanga à la culture de la paix. Il est 18h passé de 23 minutes. Martin Kazembe Choula et sa suite débarquent à Kilwa, une entité située au bord du lac Mwero. Il est accueilli par l'administrateur du territoire, Derby Lumbwe Kanganoka, avant d'être flairé par deux fillettes. C'est ici qu'il va passer nuit pour communier avec ses administrés venus en masse pour l'accueillir. Ce sont des bousculades à l'entrée de Martin Kazembe Choula sur les lieux prévus pour les meetings. Son message en langue locale, l'Ekibemba, est très captivant, chaque fois entrecoupé par les acclamations et cris de joie. C'est ici l'occasion pour lui d'inviter les uns et les autres à la culture de la paix, la cohabitation et les vivre ensemble. Dans une interaction franche, la population de Kilwa souhaite que justice soit faite au sujet des incidents survenus le 15 août dernier. Comme tout véritable parent devant ses fils, Martin Kazembe Choula promet de faire le suivi du procès en cours afin de rétablir leurs responsabilités. Natuisa leta ni ordre.
Nous sommes dans un état de droit. Naebe fiba mayo abafamu kusosapo. Kakutila tuishi bebuino ko batibali abaluko bakifwa. Kishi bakibe paila. Kishi bakipanga. Ulenga oye. Pari kimo. Atemo pari kibili. Équipe ya justice militaire na ifika muno. Procès ya isuka pali. Tout celui qui est coupable de l'occupation comme kaka. Mais il y a eu des à côté dans mon déplacement ou lors de mon déplacement. La route, s'il vous plaît. La question de la route. Cette route, c'est la route numéro 5, la route nationale numéro 5. Comme je vous ai dit, par de Lubumbashi, Kipushi, Kasenga, Puerto, jusqu'au chef-lieu. Une très belle route, mais délabrée comme vous n'avez pas l'idée, impraticable. Vous avez 4x4, vous ne savez pas rouler, vous ne savez pas passer. Une distance, je pense, de 300 quelques kilomètres, nous pouvons faire 4-5 jours. Conditions très déplorables. Je me suis posé la question, mais alors depuis tout ce temps, lorsqu'il faut regarder les régimes passés, pourquoi cette route n'a jamais été réhabilitée? Ils ont la vie sauve grâce au lac Muero qui facilite les déplacements. Les gens n'empruntent plus la route. Les gens sont plus sur le lac. Mais on vous a laissé dans cet état de précarité depuis très longtemps. Lorsqu'aujourd'hui on pense réhabiliter, vous ne savez pas acclamer pour ceux qui aujourd'hui viennent pour vous aider, mais vous continuez à acclamer ceux qui vous ont appauvri, qui vous ont mis dans cet état, qui ont eu tout le temps de la gestion et qui ne se sont même pas occupés de vous. La seule personnalité qui s'est distinguée dans ce coin, c'est Augustin Katouba-Mouaki, que son âme repose en paix. C'est un homme social, mais malheureusement, il est parti tôt. La population est enclavée, délaissée à son triste sort. La route impraticable. Des conditions difficiles. Là, c'est les routes. Sinon, je parle ici de la route nationale numéro 5. C'est autant comme chez moi, au Sankourou natal. La route nationale numéro 7, très délabrée, à l'indifférence des personnalités. Et pourtant, l'Office des routes a des véhicules là, avec effigie du chef de l'État, qu'on a mobilisé, qu'on a envoyé. Mais ces véhicules ne font rien. Aucun travail ne se fait. L'Office des routes ne sait pas se déployer. Mais on confie des marchés, de réhabilitation, des constructions à des sociétés privées fictives qui bénéficient de l'argent. Et pourtant, la société de l'État est là avec des engins sans moyens et de pouvoir commencer les travaux. Là, c'est en cours. Mais à Puerto, c'est la route qui est, cette route, c'est à la compétence nationale, il faut le dire. C'est au gouvernement national. Mais la route est dans cet état de délabrement regrettable. Donc, il faut une réhabilitation. Et je plaide pour qu'on puisse penser à cette route de Puerto aujourd'hui tellement délabrée. Projet 145 territoires. 145 territoires. Dans un territoire comme Puerto, dans les conditions difficiles, et comme je vous l'ai dit ici, la route n'existe plus, la route nationale alors numéro 5, on a construit des écoles, on a construit des centres de santé, on a construit un très beau bâtiment administratif dans le chef-lieu de Puerto. Les écoles, Pascal, j'ai eu à compter au moins 6 écoles sur cette route-là. Je ne parle pas d'autres routes du territoire, d'autres écoles du territoire où on aurait construit des écoles et des centres de santé. Je vous parle ici de la route numéro 5 sur Puerto. Une école en construction est en phase de finissage. Les travaux sont exécutés à 90%. Une autre école, visitée par le numéro 2 de la province du Haut-Katanga, est celle déjà construite au niveau du village Moulindé. Les portes, les vitres, les plafonds, les carreaux sont déjà placés. Les murs rafraîchis,
l'énergie solaire installée, les toilettes prévues, bref, l'école est déjà équipée, tout est fin prêt, il ne reste que l'inauguration. À Kilwa, le PEDEL 145 a prévu une structure sanitaire qui n'attend aussi que l'inauguration. Pascal Onge s'est réjoui de la matérialisation de ces projets dans les territoires des Pweto. Nous pensons que avec cette œuvre, il y aura des soins qui seront correctement administrés à la population. Il y a des écoles en même temps, parce que là, ici, c'est le centre de santé. Là où il y aura école, nous allons également nous arrêter. Vous verrez que le projet évolue normalement. À ceux qui pensent parfois que rien n'a été fait, en tout cas, il y a des réalisations. Au moins 5 écoles et 5 centres de santé, j'ai compté comme ça. Et vous voyez à travers les images d'ailleurs. 5 belles écoles. 5 centres de santé. Même si j'ai déploré un peu, on ne peut pas construire les centres de santé à côté vraiment des routes, mais au moins de beaux bâtiments construits. Vous arrivez au chef-lieu de Pweto. On a construit un très beau bâtiment administratif, un grand bâtiment administratif. Chose que ce territoire n'a jamais connue depuis Belirette. La même question leur a été posée et je les ai posé cette question. J'allais reposer plutôt cette question. Mais depuis tout ce temps, pourquoi vous n'aviez pas des écoles construites par l'État? Depuis tout ce temps, comment vous n'aviez pas des centres de santé construits par l'État? Ceux que vous, aujourd'hui, vous vénérez, ont eu tout le temps de gestion du pays, mais ils ne vous ont rien construit comme école. Ils ne vous ont rien construit comme centre de santé. Ils ne vous ont rien construit comme bâtiment administratif. Vous voyez ces bâtiments aujourd'hui, c'est l'actuel régime qui vous a construit. Mais vous êtes les premiers à vous opposer simplement parce que on vous instrumentalise. Et Pascal, j'ai compris pourquoi cette instrumentalisation passe, simplement parce que ils n'ont pas les informations. Ils ne sont pas en contact avec le monde. Ils n'écoutent que la voix de ceux que eux pensent qui sont meilleurs pour eux. Pourtant, pendant longtemps, ils ont géré cette province, ils ont géré ce pays et ils n'ont rien fait pour cette population qu'ils savent manipuler aujourd'hui. C'est dans ces conditions. L'autre geste que j'avais personnellement beaucoup apprécié de la part du vice-gouverneur Martin Kazembe Choula, c'est le fait d'avoir honoré son parti politique. Parce que, il faut le dire, il est en même temps président fédéral de la fédération Lumbashi 1 pour le compte de l'UDPS. Il a doté d'abord la section de Kilwa, un bâtiment de location avec beaucoup de chaises, 100 chaises et quelques tables de travail et d'autres insignes de parti. C'est extraordinaire. L'enveloppe n'a pas manqué, bien entendu. Sur place, dans le centre lié, dans le chef-lieu plutôt du territoire, une parcelle achetée pour le compte du parti UDPS. Et le siège, la construction, à ce jour, je pense qu'elle a déjà commencé parce qu'il avait posé la première pierre. Il a remis également des chaises, il a remis des tables de travail et d'autres insignes du parti, des drapeaux et le reste. Ça, c'est encouragé lorsque vous avez quelqu'un qui sait que d'abord son parti, et il faut servir maintenant la population à travers son parti en même temps, je pense que ce sont des actes à saluer. Après son parti, c'est les hôpitaux, les centres de santé, que ce soit à Kilwa, parce qu'il y a eu de blessés aussi. Dans le cadre maintenant des événements du 15 août 2024, il y a eu des gens qui jusqu'à ce jour sont encore dans les centres de santé. Il a fallu les visiter, il est allé les visiter, les encourager avec des médicaments. C'est autant à l'hôpital de référence de Pweto. Il est allé remettre les médicaments. Et dans un autre hôpital également, il est allé remettre les médicaments.
Ce sont des actes, de mon point de vue, qui m'ont beaucoup marqué parce que beaucoup ont des responsabilités, mais ne sont pas prêts à servir. Beaucoup ont des responsabilités, ils pensent que c'est le temps de s'autosuffire. Beaucoup ont des responsabilités, ils pensent que c'est le temps de s'enorgueillir. Et lorsque vous avez certains qui s'engagent à servir, nous devons les encourager afin qu'ils fassent encore mieux que ce qu'ils font déjà aujourd'hui. Et voilà. Donc la situation dans ce coin du pays est en tout cas, dans cette image que je vous présente là, où les conditions sont très néfastes, moyens de déplacement difficiles, moyens de communication très difficiles, les infrastructures très difficiles, les écoles, pratiquement il n'y en a pas. Heureusement qu'avec le projet des 145 territoires, on a construit de très belles écoles. Et les centres de santé, bien entendu, il y avait des hôpitaux, mais il a fallu les renforcer à travers les médicaments comme c'est fait. Merci. Nous avons bien voulu vous faire cette restitution de notre émission dans le Haut-Katanga, précisément dans le territoire de Pweto, plus précisément encore dans le secteur de Kilwa, là où vous avez suivi, vous avez entendu, vous avez vu les gens vous dire qu'on avait tué les gens, qu'on avait massacré, en tout cas, la population non armée de la secte Bidikilwe. Et donc, vous comprenez par là que Bidikilwe, oui, mais les Maïmaï, c'est l'église là. Et ces gens avaient l'intention d'aller hisser le drapeau de Bakatakatanga. À ce jour, le procès s'organise afin de dégager toutes les responsabilités. Ainsi, l'état des droits. Toi, merci. Au revoir et à la prochaine.